Alors bonsoir à tous. Notre exercice nous demande de comparer les nombres suivants. Ça va 3 racines carrées de 5 et 5 racines carrées de 2. Ensuite, 1 sur 4 moins 3 racines carrées de 7 et 1 sur 4 moins 5 racines carrées de 2. Alors donc lorsque vous êtes face à ce genre de nombres à comparer, il faut toujours comparer les carrés, ça va. Donc on va comparer le carré du premier nombre au carré du second nombre. Si le carré du premier nombre est inférieur au second nombre, ça veut dire que ce premier nombre-là est aussi inférieur au second nombre et vice versa, ça va. Alors donc, ici on aura 3 racines carrées de 5 au carré, qui va donner quoi? 3 au carré multiplié par racine carrée de 5 au carré, qui fait quoi? 3 au carré, ça va vous faire 9, multiplié par racine carrée de 5 au carré, qui fait 5, qui est égal à 45. Voilà. De la même manière, on va élever le second nombre aussi au carré. Donc on aura 5 racines carrées de 2 au carré. Ça fait quoi? Ça fait 5 au carré multiplié par racine carrée de 2 au carré, qui est égal à 5 au carré, qui fait 25. C'est bon. Multiplié par racine carrée de 2 au carré, qui fait 2, qui est égal à 25 fois 2, ça fait 50. Donc le carré du premier nombre égale à 45. Le carré du second nombre égale à 50. Or, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le carré du premier nombre, qui est 45, est plus petit que le carré du second nombre. En ce moment-là, puisque son carré est plus petit que le carré du second nombre en ce moment. Le premier nombre aussi est plus petit que le second nombre. C'est bon? Voilà. Donc ici, on va dire, or, 45 est inférieur à 50. Donc, on peut dire ici que 3 racines carrées de 5 au carré, parce que c'est 3 racines carrées de 5 au carré qui nous a donné 45. Donc, est aussi inférieur à 5 racines carrées de 2 au carré. C'est bon? D'où, voilà, 3 racines carrées de 5 est aussi inférieur à 5 racines carrées de 2. Alors, donc, voici comment il faut comparer ces deux nombres-là. Donc, au final, 3 racines carrées de 5 est plus petit que 5 racines carrées de 2. Donc, lorsqu'on vous demande de comparer ces nombres-là, n'ayez pas peur. Ne doutez pas. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est bon? Les nombres avec les racines carrées comme ça, là, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, sans plus tarder, 1 sur 4 moins 3 racines carrées de 5, 7. Et 1 sur 4 moins 5 racines carrées de 2. Comment s'y prendre? Si on vous demande de comparer, ne cherchez pas loin. Commencez à comparer d'abord les parties où il y a des racines carrées, comme ces premiers nombres-là. C'est bon? Il faut d'abord chercher à comparer ces parties où il y a des racines carrées. Ne vous intéressez pas aux autres nombres. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez maintenant, s'il s'agit de multiplication, vous allez les multiplier, additionner pour obtenir les expressions qu'on vous a demandées. Mais d'abord, il faut toujours commencer à encadrer les nombres qui sont sous la forme de racines carrées et autres. Parce que c'est ça qui cause les problèmes. C'est bon? Alors donc ici, on va faire la même chose comme le premier. On va comparer 3 racines carrées de 7 et 5 racines carrées de 2 d'abord. C'est bon? Alors donc ici, pour comparer 3 racines carrées de 7 et 5 racines carrées de 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut comparer leur carré. C'est bon? Ce n'est pas le carré de tout ça que nous sommes en train de comparer, mais c'est seulement que 3 racines carrées de 7 et 5 racines carrées de 2 d'abord. Donc ici, on aura 3 racines carrées de 7 au carré, qui est égal à quoi? 3 au carré multiplié par racine carrée de 7 au carré, qui est égal à quoi? 3 au carré, ça fait 9, multiplié par racine carrée de 7 au carré, ça vous fait 7 qui est égal à quoi? 63. C'est bon? 9 fois 7. Ensuite, on va aussi prendre le carré de 3 racines carrées de 2 pour voir entre ces deux-là lequel de nombre est inférieur par rapport à l'autre. Donc, on va prendre 5 racines carrées de 2 au carré. C'est bon? On avait déjà calculé ça même, mais on va reprendre. Donc, ça fait 5 au carré multiplié par racine carrée de 2 au carré, qui est égal à quoi? 5 au carré, ça fait 25, multiplié par racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, qui fait 50. Alors, qu'est-ce que vous remarquez cette fois-ci? On remarque
le carré de 3 racines carrées de 7 là est plus petit que le carré de 5 racines carrées de 2. En ce moment, 3 racines carrées de 7 qui est ici là est plus petit aussi que, est plus grand pardon, puisque son carré est plus grand que 5 racines carrées de 2. Alors donc ici on va dire que or 63 est supérieur à 50, ce qui implique que 3 racines carrées de 7 est aussi supérieur à 5 racines carrées de 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Lorsque vous avez ça maintenant, vous regardez, que faut-il ajouter ou bien que faut-il faire pour obtenir les dénominateurs de ce côté? Quand vous remarquez, que faut-il faire? D'abord, on va multiplier par moins 1 pour avoir moins 3 racines carrées de 7. Et ensuite, on va ajouter 4. C'est bon? Pour avoir le dénominateur ici. De ce côté aussi, on va multiplier par moins 1 pour avoir d'abord moins 5 racines carrées de 2. Et ensuite, ajouter 4 pour avoir 4 moins 5 racines carrées de 2. C'est bon? Maintenant, lorsque vous avez les dénominateurs, vous prenez maintenant les inverses. Vous comparez maintenant les inverses. Mais cela ne se fait pas par hasard. Il y a des règles à respecter et ce sont ces règles-là que nous allons appliquer. Alors ici, pour avoir moins 3 racines carrées de 7 et moins 5 racines carrées de 2, on va multiplier par moins 1. Si on multiplie par moins 1 ici aussi on va multiplier par moins 1. Mais lorsqu'on multiplie, votre professeur vous l'avait déjà dit, lorsqu'on multiplie une inégalité, ça va, par un même nombre négatif, on obtient une nouvelle inégalité de sens contraire. C'est bon? Donc, j'y reprends. Lorsque vous multipliez une inégalité, à cause de ce symbole-là, on appelle ça une inégalité. Lorsque vous multipliez une inégalité par un même nombre négatif, ça va? Vous obtenez une nouvelle inégalité de sens contraire. Ça va? De sens contraire au premier sens. Donc, si je multiplie ici par moins 2 ou bien par moins 3, et de l'autre côté aussi par sur ces mêmes nombres-là, on va obtenir une nouvelle inégalité, mais l'inégalité va changer de sens parce que ce sont des nombres négatifs que nous avons multipliés. Je n'ai pas dit ajouter, j'ai dit multiplier. Lorsqu'on multiplie. Alors, donc sur ce, on a. Qu'est-ce qu'on peut continuer à multiplier ici? On aura moins 3 racines carrées de 7 sera donc inférieur à moins 5 racines carrées de 2. Parce que nous avons simplement multiplié par moins 1 et multiplié l'autre côté aussi par moins 1 et l'inégalité a changé de sens. En ce moment, qu'est-ce qui nous manque pour avoir le dénominateur? Il faut ajouter 4 de ce côté et 4 de l'autre côté. Vous voyez, donc on va ajouter 4 ici et ajouter 4 de l'autre côté. Mais cette fois-ci, nous sommes en train d'ajouter. On va faire plus 4 ici et faire plus 4 de l'autre côté. Puisque nous sommes en train d'ajouter, la propriété dit quoi? Ça se trouve dans vos cours. Hein? Ah. Donc, si vous ajoutez un même nombre, ça veut dire que ça soit négatif ou positif, ça veut dire que ça soit un même nombre seulement, que vous ajoutez à chaque membre d'une inégalité, vous obtenez une nouvelle inégalité de même sens que le premier. Ça va, vous obtenez une nouvelle inégalité, mais de même sens que le premier. Donc, on va ajouter 4 ici et ajouter 4 de l'autre côté. Donc, au lieu de faire plus 4 là, ici, je vais mettre ça ici, ça va, pour avoir cette forme-là. Donc, j'aurai 4 moins 3 racines carrées de 7, qui sera donc inférieur à 4 moins 5 racines carrées de 2. L'inégalité n'a pas changé de sens. Il reste maintenant à comparer les inverses. Vous voyez? Donc, l'inverse d'un nombre, c'est quoi? C'est 1 sur ces nombres. Alors, il y a une propriété qui nous dit que quoi? Si A est plus petit que B, avec A et B des nombres réels, donc 1 sur A sera donc plus grand que 1 sur B. C'est bon? Ça, c'est une propriété. Alors, donc ici, si on prend les inverses, l'inégalité va changer de sens. Donc, ce qui implique que 1 sur 4 moins 3 racines carrées de 7 sera supérieur à 1 sur 4 moins 5 racines carrées de 2. Alors, donc, voilà, nous venons à peine de terminer la comparaison. Donc, voici la comparaison qu'on nous avait demandé. 1 sur 4 moins 3 racines carrées de 7
est plus grand que 1 sur 4 moins 5 racine carrée de 2. C'est bon? Alors, donc, pour récapituler, lorsqu'on vous demande de comparer les nombres avec les racines carrées comme ça, il faut toujours comparer les carrés d'abord, ça va? Comparer d'abord les carrés des nombres pour voir avant de conclure. Pour ces fractions, il faut aussi d'abord commencer à comparer les parties où il y a des racines carrées et ensuite conclure en appliquant surtout les méthodes. C'est bon, les méthodes de comparaison telles que A inférieur à B avec AB des nombres réels, 1 sur A est supérieur à 1 sur B. C'est bon. Alors, donc sur ce, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé l'explication, n'oublie pas de partager avec tes amis et n'oublie pas aussi de t'abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors sur ce, merci bien et à la prochaine.